Bienvenue à cet entretien. Nous sommes au dernier jour de la conférence de l'Union africaine sur la dette et je reçois pour vous aujourd'hui Madame Kaboré Toé Inès Marina. Elle est professionnelle chargée de la dette à l'UEMOA. Madame, bienvenue à cette interview. Bienvenue, monsieur. Alors, professionnelle chargée de la dette à l'UEMOA, qu'est-ce que ça sous-entend? C'est-à-dire professionnel chargé de la dette, il faut savoir que c'est un poste qui est assez récent. C'est pour vraiment aider les pays à mieux gérer leurs dettes, à prendre en compte toutes les spécificités liées à la dette, à veiller à ce que les pays aussi respectent les règlements en ce qui concerne la gestion de la dette. En fait, ça apporte aussi une assistance technique. Ça renferme en fait plusieurs notions. Voilà, donc c'est un peu tout ce qui est en lien avec la dette au niveau de l'UEMOA, on est concerné par ça. Voilà, ça ne se limite pas à la dette. C'est vrai que la dette, on voit l'aspect micro, mais la dette aussi c'est macro. Puisque la dette, ça fait intervenir les finances publiques, le cadrage macro, le cadrage budgétaire. En fait, c'est un peu un condensé de tout ça. Alors, madame, dites-nous, est-ce que la dépendance monétaire et monétique peut avoir un impact direct ou indirect sur l'endettement des pays africains? Bon, a priori, la dépendance monétaire, cela peut avoir un impact. Parce qu'au niveau, par exemple, des exportations ou des importations, un pays qui importe aura besoin de devises. Donc, il y aura des certitudes de devises. Un pays aussi qui prend des prêts en dette, comme on appelle, devises étrangères, cela peut avoir un impact sur le stock de la dette qu'il y a. Donc ce pays peut être soumis à un risque de change. Cela va dans les deux sens. Cela peut être en faveur ou en défaveur. Donc il y a un impact, il peut y avoir un impact. Alors l'UEMOA, on sait que l'UEMOA a un regard très penchant sur l'endettement des pays africains. Mais que fait concrètement votre organisation pour arriver à soulager ce problème? Bon, déjà, on avait la mise à disposition d'un règlement sur la gestion de la dette. Ce règlement est en rélecture présentement pour prendre en compte les avancées notables au niveau international. Donc, l'UEMOA, déjà, on a des critères qui sont définis au niveau des critères de convergence. Ces critères ont été suspendus à la suite de la Covid-19 pour permettre aux États un peu de souffler. Mais on est en train de faire une relecture encore. Donc par rapport à l'ancien critère, on avait un seuil d'endettement qui était fixé à 70%. Donc c'est assurer un contrôle de ce seuil d'endettement-là pour voir à ce que les États ne puissent pas aller au-delà de ce seuil. C'est un accompagnement en fait des États à être vraiment dans les normes en ce qui concerne les ratios d'endettement. Alors nous sommes considérés comme des pays pauvres et surtout très endettés, mais quelle est la nuance entre pays pauvres très endettés et pays endettés, puisque la plupart des pays africains sont endettés? La plupart des pays sont endettés, c'est vrai, mais il faut savoir d'abord qu'au niveau d'un pays pauvre, je pense qu'un pays pauvre, c'est par rapport au revenu national par habitant. Il y a un certain seuil qui est là. Lorsqu'on n'atteint pas ce seuil, je pense qu'on est qualifié de pays pauvre, pays. Maintenant, le pays pauvre, très endetté, c'est vrai que je n'ai pas encore réfléchi s'il y a une différence, mais au niveau de la dette, on a un risque d'endettement. La dette, on a un risque élevé d'endettement et on a un risque de, comment on dirait, une situation où on est en dette de stress, comme on dit, situation de surendettement. Ah, ça, c'est le summum. Donc, je ne sais pas si cela a un lien avec ça, mais a priori, un pays pauvre, endetté et puis très endetté. Bon, dans le français, quand on dit que je suis très, ça veut dire que je suis au-delà de ça. Tout compte fait, il y a la notion de dette qui intervient. Le pays est endetté. Maintenant, l'endettement, c'est quoi en fait? L'endettement n'est pas mauvais en soi. C'est comme on le discutait un peu plus tôt. L'endettement n'est pas mauvais, mais c'est l'utilisation qui est faite de cette dette-là. C'est ça. Il faut que cette dette soit générateur de plus-value, voilà, soit générateur d'un revenu supplémentaire. On ne peut pas s'endetter en fait a priori, sauf pour certains endettements dans le domaine social, notamment avec la crise de la Covid-19 où l'État a eu à prendre des endettements pour soulager les populations. Sinon, dans les domaines par exemple des infrastructures ou des domaines vraiment de développement, il faut s'endetter, il faut que l'endettement soit porteur
comment on appelle, d'une plus-value. Voilà, il faut qu'il y ait un retour sur investissement. Lorsqu'on part s'endetter sur tout le portefeuille d'une dette, il n'y a pas de retour sur investissement. Vous voyez qu'on est en train de, comment dirais-je, encore mettre un fardeau supplémentaire sur les générations à venir, puisqu'il va falloir rembourser cette dette-là. Et donc, vraiment, c'est, comment dirais-je, veiller à ce que vraiment l'endettement, ce qui est utilisé, les conventions de prêt qu'on part négocier, que ce soit utilisé vraiment à bon escient. Et comme on l'a dit tout au long de la conférence, que ce soit utilisé aussi pour le bien-être de la population. Est-ce que l'allègement de la dette, est-ce que cela contribue vraiment, ça participe au développement des pays? Est-ce que cela a un impact positif sur les pays endettés? L'endettement, a priori, c'est une bouffée, l'allègement de la dette, c'est une bouffée d'oxygène pour les États. Parce qu'on est parti de l'initiative d'allègement PPTE à l'initiative d'allègement de la dette multilatérale. Lorsqu'on regarde, c'est pratiquement près de 80% des dettes de nos États qui ont été, comment dirais-je, annulées ou bien souvent restructurées. Donc, c'est une bouffée d'oxygène pour nos États. Mais on se rend compte que la plupart des États sont revenus à leur niveau un peu près initial avant toutes ces initiatives-là. Mais cela se comprend aussi parce qu'actuellement, le besoin en infrastructure est sans cesse croissant. Donc, on a besoin de cet endettement-là pour pouvoir financer les infrastructures. Mais il faut que l'endettement soit porteur de croissance, en fait. C'est ça. Donc, comment dirais-je, il faut vraiment que les initiatives, c'est vraiment une bouffée d'air, mais il faut savoir vraiment bien l'utiliser. Alors, la plupart des pays africains sont riches en ressources minières. Est-ce que les ressources minières ne peuvent pas constituer un gage pour alléger cette souffrance-là? Les ressources minières constituent un gage. Déjà, les ressources minières, je pense qu'en termes de, comment on appelle, de finances publiques, les recettes fiscales, en termes de recettes déjà, ça vient en termes de recettes. Donc, ça constitue à, comment dirais-je, diminuer d'abord le solde budgétaire. Donc, en diminuant le solde budgétaire, on voit en principe, ça va venir réduire un peu le niveau d'endettement, le besoin de financement qu'on aura à aller prendre. Maintenant, j'ai eu à suivre un cours sur le management des ressources financières où il nous avait été dit qu'il est déconseillé en fait de mettre sous gage les ressources naturelles. Voilà, donc parce que si vous mettez sous gage les ressources naturelles, vous n'arrivez pas à rembourser ce que vous avez pris. C'est-à-dire les ressources vont en griffe migrer vers une autre destination, ça ne sera plus au besoin de tout. Donc il faut trouver d'autres mécanismes. Voilà, les ressources minières, les fonds les recettes qui sont issues de ces ressources minières, ça peut être mis peut-être, on peut avoir la mise en place d'un fonds souverain où lorsqu'on a une période d'envolée des prix des ressources, des matières premières, on peut peut-être recueillir le surplus et mettre dans un fonds souverain. Mais bon, on connaît la plupart de nos États, c'est difficile vraiment. Parce que comme je le disais un peu plus tôt, les besoins sont sans cesse croissants. Donc, d'où la difficulté vraiment c'est parce qu'on a des besoins qu'on part recourir à l'endettement. Voilà, puisque la dette même, qu'est-ce que c'est? C'est le cumul des déficits en fait du passé. C'est parce qu'on a des déficits budgétaires qu'on est obligé de recourir à l'endettement. Alors, je vous ai suivi tout à l'heure dans la salle, votre intervention, mais qu'est-ce qui vous a motivé à poser cette question? Non, parce que bon, dans le cadre du travail, parce que j'ai exercé avant de venir à l'UEMOA, on a constaté lors des échanges avec certains pays qu'il y a certains partenaires qui ne veulent pas qu'on divulgue normalement leur aide publique au développement, qui ne veulent pas qu'on divulgue les informations. Je pense que les conventions de par le passé, il y a d'autres qui négocient avec des clauses de confidentialité. Mais maintenant, il est vraiment souhaité vraiment de lever toutes ces barrières. Il faut que la dette soit la plus transparente du moins possible. D'où cet atelier qui est vraiment salutaire. La tenue de cet atelier est salutaire parce que ça va nous donner les prérequis nécessaires du moins pour parvenir à une gestion saine. Une gestion saine, mais aussi une gestion prudente de la dette. Madame Kaboré Toé Inès Marina, vous êtes professionnelle chargée de la dette à l'UEMOA. Merci d'avoir répondu à nos questions. Je vous en prie, le plaisir est partagé. Merci. Alors, on se retrouve dans la suite des programmes de New World Economy. À très bientôt.